Bonjour, le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mars 2014, à l'espace 3000 à Hyères, dans le Var, se tenait la 4e édition du Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie. Voici l'interview de Janine Dorel, enregistrée le dimanche 16 mars 2014. Alors nous sommes le dimanche 16 mars 2014, nous sommes de retour à Hyères. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Janine Dorel-Lemoigne et je suis présidente de Plume d'Azur, l'association littéraire. Alors c'est pas un secret pour vous, c'était donc l'année dernière, c'était au Salon du Bien-être. On a donc rencontré cette association qu'on a suivie et je veux revenir aussi sur le Salon du chocolat qui s'est produit l'année dernière où j'ai, vous le savez, alors il y avait donc Antoinette Maurobert la fois d'avant et puis on a rencontré donc plein de gens, on a pénétré leur univers et je dirais qu'entre Plume d'Azur et nous, il s'est passé quelque chose. Oui, j'en suis très consciente et c'est vraiment très bien parce que ça nous permet en même temps de nous exprimer et de vous donner quelques informations par rapport à notre association que j'ai repris comme présidente et que je suis très fière d'en être la présidente. Alors, on va parler aussi de cette journée littéraire, parce que moi, je commence à vous suivre, je sais qui vous êtes. Cette journée littéraire qui se passe au mois de juillet, donc à Carqueiranne, dites-moi-en quelques mots, parce que j'ai participé à la dernière. Oui, effectivement, vous avez participé à la dernière. Alors, Plume d'Azur a 10 ans d'existence. Nous allons donc fêter ces 10 ans cette année, au mois de juin. Et le 21 juillet, nous avons notre nuitée de Carqueiranne avec nos auteurs adhérents et en partenariat avec la mairie de Carqueiranne. C'est très intéressant, les auteurs sont toujours très contents parce que l'ambiance y est agréable et l'an dernier nous avions une animation, cette année nous allons réfléchir. Donc nous avons les auteurs, nous sommes en partenariat avec la mairie de Carqueiranne qui nous offre un repas très agréable, nous nous retrouvons et le soir sur la place de la République nous avons nos auteurs adhérents qui viennent et nous faisons depuis 2-3 ans un concours de citations. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était des citations d'auteurs connus comme Victor Hugo, etc. Et cette année, nous avons changé. Nous avons demandé à nos auteurs de nous créer leurs propres citations. Et nous les mélangerons avec des citations d'auteurs. Donc nous avons ce concours et on gagne, dirons-nous, quand on a trouvé la bonne citation, nous gagnons un livre. Ce qui correspond à Plume d'Azur, association littéraire. Dans une association, il y a un nombre d'adhérents. Vous en êtes à combien maintenant ? À l'heure actuelle, nous avons 60 adhérents. On a débuté à 30 adhérents il y a 10 ans. Nous avons augmenté au fur et à mesure, tranquillement, entre 50, 60. On est arrivé à 90. Bon, cette année, j'espère que ça va reprendre. Nous sommes à 60 le 15 mars. Non, il y en a 2 de plus qui m'ont téléphoné, ça fait 62. Très bien. Moi je le sais, je connais la réponse, mais je pose la question quand même. L'état d'esprit qu'il y a dans votre association au niveau des écrivains entre eux ? Alors au niveau des écrivains entre eux, il y a une très bonne entente et surtout, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes au niveau de la direction, sauf cette année, mais jusqu'à présent, nous n'étions que des gens qui n'écrivons pas. Donc, le seul intérêt qui nous anime, c'est d'être avec les auteurs, de leur apporter ce qu'ils souhaitent, d'avoir une relation très amicale. Je pense que notre association est aussi basée sur l'amitié. Oui, j'en suis certain, parce que c'est ce que j'ai constaté. Alors, vous savez qu'ici, nous sommes à la table des écrivains. Je veux revenir quand même sur l'année dernière, parce que je pense que vous avez vu le nombre considérable d'interviews que j'ai fait sur le salon du chocolat de l'année dernière. Oui, j'ai absolument vu. J'ai tout noté, je les connais, ces écrivains, et je les aime tous. Donc on se retrouve un an après avec le plaisir d'une part de garder le contact, parce que je pense que le contact on le garde nécessairement. Vous savez que je fais beaucoup de reportages, je les retrouve et ils mettent beaucoup d'ailleurs dans les reportages que je fais. Je suis à votre table. Moi j'aimerais vous remercier. Alors d'abord parce qu'on a 2 personnes que je vais comme citer, parce qu'il y a Claude Economou et puis Alain Delattre que je vois régulièrement. Là il se trouve que là on a donc aujourd'hui dimanche. Je vais vous laisser les noms parce que moi je les connais quand même. Eh bien, il y a Claude Economou, Alain Delattre, Arlette Béal, Madame Maurobert, Antoinette,
Je commence à les connaître pratiquement tous et il en manque, je crois qu'il m'en manque là. Il y avait monsieur Dominique Marcoux qui était là hier, puis voilà, je pense que j'ai dû en oublier encore un ou deux. Alors moi ce que j'espère c'est qu'on aura des salons littéraires où on pourra pénétrer leur univers, donc on pénètre justement l'univers des écrivains en les interviewant. Et je pense que c'est quand même quelque chose, ça doit vous parler quand même. Ça nous parle effectivement parce que nous rentrons dans leur univers à travers leurs livres, mais c'est vrai que par rapport aux interviews, c'est pas des choses que nous avons faites jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est très intéressant pour les écrivains et pour l'association d'avoir cette relation avec vous qui est très enrichissante pour nous et pour vous aussi d'ailleurs. Moi je suis ravi de vous voir puisque donc je pense que vous êtes venu aujourd'hui sur le stand justement pour cette interview. Je vous remercie infiniment. La prochaine fois on se voit quand alors ? Alors la prochaine fois, je ne sais pas, nous avons la nuitée le 21 juillet, mais ensuite nous avons un salon à Gréasque, un salon à... C'est monsieur Economou qui s'occupe de ça, c'est plus moi. C'était vous. C'était moi qui étais responsable des salons à Plume d'Azur et je me régalais justement d'avoir ces contacts avec les auteurs, un peu comme vous les faites parler. Je les voyais, je les inscrivais et donc après j'avais le plaisir de les rencontrer et ils me remerciaient bien évidemment d'avoir été inscrits au salon. Et c'est Claude qui a pris l'affaire alors maintenant ? C'est Claude aujourd'hui qui est responsable des inscriptions parce que moi en tant que présidente, je n'avais pas suffisamment de temps, de possibilités de gérer et les salons et la présidence parce que ça semble pas très lourd pour 60 personnes mais quand même c'est pas mal quand on veut essayer de tout concilier. Je vais revenir parce que je l'ai interviewé, vous le savez, et je vais revenir là-dessus parce que bon là j'en garde moi aussi un souvenir. Vous savez que j'ai interviewé l'adjoint au maire de la culture de Carqueiranne. Vous savez que ça s'est très bien passé. Quand vous la verrez, puisque si vous êtes de là-bas, vous lui ferez un petit coucou de ma part, vous lui direz qu'on ne l'oublie pas. Quel rapport, alors que je connais la réponse à la question que je vous pose, quel est l'état d'esprit entre la culture, à la mairie, à Carqueiranne et vous ? Je pense que la mairie de Carqueiranne, par rapport à d'autres mairies environnantes, fait énormément pour la culture et les associations. Je pense que c'est très important. Et donc pour nous, c'est vraiment un partenariat remarquable. Et nous avons d'excellentes relations avec la mairie de Carqueiranne. On a de très bonnes relations avec Marie-Thérèse Chevalier qui nous a accompagnés durant ces nuitées. Et le 21 juillet, ce sera notre 9e nuitée, en souhaitant que l'an prochain, nous ferons notre 10e nuitée comme nous fêtons nos 10 ans cette année. Alors justement, je vous posais la question, mais je vous l'ai posée hier par téléphone. Je connais la réponse, vous m'invitez à la prochaine ? Mais évidemment, vous serez toujours le bienvenu, c'est sûr. C'est surtout les auteurs qui seront contents. Et nous aussi, bien évidemment. Mais moi, vous savez qu'après les avoir interviewés, avoir pénétré leur univers, je pense que vous savez qu'il reste entre nous forcément une relation particulière. Et vous savez que le plaisir de se revoir est partagé ensuite. C'est pas un secret de vous le dire. Tout à fait. J'en suis très consciente et je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, Claude m'a énormément demandé de venir aujourd'hui. Il m'a dit surtout n'oublie pas de venir au salon pour être interviewé et pour rencontrer notre intervieweur. Très bien. Ben, merci d'être venu à notre micro, qu'on se reverra sûrement bientôt. Et puis, vous le savez, donc on continuera d'une part à revoir les écrivains qu'on a déjà vus. Et je ne vous cacherai pas aussi qu'on aura plaisir aussi à en découvrir d'autres. Vous avez vu un petit peu ce qu'apporte à la fois aux auteurs, mais aussi à moi en tant qu'intervieweur, le fait de justement, et puis aux personnes qui nous écoutent, et puis vous aussi, qui donc avez forcément un regard sur cette façon de faire. Et puis sans oublier donc quelqu'un qui m'a fait beaucoup de compliments, parce que c'est quelqu'un qui a une carte de presse, et on passe à lui, bien sûr, c'est Daniel Touvedeau. Tout à fait. Nous avons une très très forte pensée pour Daniel, qui a été un pilier, ça a été un des créateurs de Plume d'Azur, il y a 10 ans. Donc c'est vraiment pour nous un énorme symbole. Et je lui souhaite plein de bonnes choses. Aujourd'hui, on pense très fort à lui. Oui, moi aussi, mais je pense qu'il doit le savoir. Je crois. Daniel est quelqu'un de remarquable. Merci beaucoup d'être venu. On se revoit une prochaine fois. Avec plaisir, bien sûr. On se reverra. L'année dernière, en 2013, dans ce même salon Chocolat, Vin et Gastronomie, nous avions découvert l'association Plume d'Azur et interviewé certains écrivains. J'espère que d'autres salons littéraires à venir feront que nous pourrons interviewer d'autres écrivains et découvrir ainsi d'autres univers. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.